Politique, au terme de longues semaines de débats passionnés, l'Assemblée nationale a adopté ce mardi 4 mai le projet de loi climat, vanté par la majorité comme un marqueur du quinquennat mais décrié par les écologistes pour ses insuffisances face à l'urgence climatique. Pendant ce temps à l'extérieur, 12 militants du mouvement écologiste Extinction Rebellion se sont accrochés aux grilles pendant que d'autres allumaient des brasiers et manifestaient devant le bâtiment, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Ils demandaient aux députés d'honorer les 12 propositions abandonnées de la Convention citoyenne pour le climat. Le texte a fait l'objet de plus de 110 heures de discussion dans l'hémicycle, parmi les records sous la Ve République, durant 3 semaines jusqu'à mi-avril. Adopté en première lecture par 332 voix contre 77, et 145 abstentions, dont 6 LREM, le texte est désormais attendu au Sénat courant juin. Inspiré des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, CCC, voulue par Emmanuel Macron, le projet gouvernemental comprend une batterie de mesures, dont la suppression de certaines lignes aériennes intérieures en cas d'alternative de moins de 2h30 en train, la création d'un délit d'écocide ou l'interdiction de la mise en location des logements passoires thermiques en 2028. Dans l'hémicycle, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, ancienne de ELV, a défendu un texte d'écologie pratique et de bon sens, une véritable bascule culturelle globale. Le gouvernement se retrouve cependant en porte-à-faux avec des membres de la Convention citoyenne qui jugent leurs propositions détricotées, et dont certains ont participé aux manifestations en faveur d'une vraie loi climat, le 28 mars. Malgré quelques avancées, des ONG comme Greenpeace et le réseau Action Climat dénoncent un formidable gâchis et du climato-cynisme, avec un projet de loi pour faire semblant d'agir. Une loi qui a 15 ans de retard. Chez les députés, Mathieu Orphelin, ex-LREM proche de Nicolas Hulot, a voté contre cette loi qui a 15 ans de retard. Tout comme le groupe communiste ou le PS qui, malgré de timides avancées, critique un texte qui semble faire, mais fait semblant, et appelle à une massification de la rénovation thermique des logements avec une prise en charge de l'État. Le juge de paix, ce sera les effets que cette loi aura dans la vie des Français. Dans sa mise en œuvre, la loi fera l'unanimité pour elle, répond Barbara Pompili dans les colonnes du Figaro mardi. Le combat écologique n'est pas terminé, mais avec cette loi, nous marquons un tournant, assure-t-elle. Fin février, le Haut Conseil pour le climat, une instance indépendante, avait pointé la portée réduite de certaines mesures, au regard des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. L'Union européenne vient d'ailleurs de renforcer ses ambitions en 2030, pour baisser les émissions de 55% par rapport à 1990. Ce n'est pas ce projet de loi seul, qui permet d'atteindre les objectifs côté français, baisse de 40% entre 1990 et 2030 à ce stade, mais la somme des mesures de plusieurs lois et les 30 milliards de l'axe verdissement du plan de relance, nuance le ministère de la Transition écologique. Et le rapporteur général Jean-René Cazeneuve, LREM, a souligné les avancées significatives durant les débats, au retentissement limité par la crise sanitaire. Les députés ont ainsi élargi l'interdiction de la mise en location des passoires thermiques, logements classés F et G en performance énergétique, en 2028, aux logements classés E en 2034. Ils ont aussi voté un accompagnement individualisé des ménages à chaque étape de la rénovation et une garantie partielle pour des prêts, avances mutation, de familles modestes. Le vélo, l'aérien, ont également été ajoutées des mesures en faveur du vélo, comme l'élargissement de la prime à la conversion à l'acquisition de vélos électriques. Pour l'aérien, la suppression de certaines lignes intérieures, entre Paris-Orly et Nantes, Bordeaux ou Lyon, a animé les débats, bien qu'elle entérine des décisions déjà prises avec Air France. La disposition a été contestée par une poignée de députés de tous bords, principalement élus du Sud-Ouest, où Airbus et ses sous-traitants irriguent l'activité économique.
La Convention citoyenne pour le climat avait pour sa part préconisé une interdiction dès les alternatives de 4 heures en train. Marqué par la crise des Gilets jaunes, née d'une taxe carbone sur les carburants, le gouvernement a insisté sur la « ligne de crête » entre « ambition écologique » et « acceptabilité sociale ». Une prudence manifeste au sujet de la filière poids lourds, très hostile au texte. Les LREM soulignent ainsi les nombreuses « étapes » avant la mise en place éventuelle d'une écotaxe régionale dans les collectivités volontaires. À voir également sur le HuffPost, à Londres, des militantes d'Extinction Rebellion cassent les vitres de HSBC. Lire aussi, pourquoi ces citoyens tiennent autant à filmer la police au nom du climat. 1. 000 scientifiques appellent à la désobéissance civile.